Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune. Je vous retrouve pour notre tirage du mois de février. Donc, comme je l'explique à tout le monde, je recale un petit peu nos tirages sur un mois complet, puisque le mois dernier j'avais fait janvier-février, parce que pour plein de raisons techniques, j'avais dû démarrer mes tirages un petit peu plus tard dans le mois. Donc là, on va essayer de se recaler en début de mois pour avoir des prédictions bien ajustées sur le mois, sachant que le tarot n'étant pas une science exacte, ce n'est jamais ajusté par définition, mais bon, vous comprenez l'idée. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai une petite rhinopharyngite de février, donc vous m'excuserez si ma voix est un peu bizarre ou si je tousse parfois, ça va peut-être arriver. Mais pour vous, j'espère que tout se passe bien. Nous faisons ce tirage pour tous les signes solaires, lunaires et ascendants en Gémeaux. Et nous allons voir ce que le tarot va nous révéler pour vous pour février. Avec toujours une première ligne pour le passé, prochain, récent. Une ligne pour maintenant, là tout de suite, la situation présente. Et une ligne pour le futur. Proche, c'est-à-dire février. C'est parti. Ok. Super. Donc, concernant votre passé, mes chers Gémeaux, voilà ce qui se passe. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Concernant le passé récent, il y a quelque chose qui s'est vraiment débloqué. On va couvrir un petit peu pour avoir un petit peu plus de détails. Mais il y a quelque chose qui s'est vraiment débloqué dans votre situation. Et aussi, alors attendez, laissez-moi remettre tout en place et après on va couvrir pour l'interprétation. Ok. Donc il y a quelque chose qui s'est débloqué dans votre situation. Enfin, débloqué, pas dans le sens d'une difficulté, mais quelque chose peut-être qui stagnait, où il y a une notion de stagner dans le temps, ou qui n'arrivait pas, des délais, des retards, des choses comme ça. Pas forcément un blocage intérieur, plutôt des délais, des retards, des choses qui n'arrivaient pas. Quelque chose qui s'est débloqué, donc on va voir ce que c'est. Bon, écoutez, c'est quelque chose qui a trait aux autres, et il y a quelque chose qui vous a apporté beaucoup de joie. En même temps, vous avez su gérer complètement vos émotions par rapport à cet événement. Alors attendez, on va couvrir les trois. Ah oui, oh là là, vous sortez d'une belle période, les Gémeaux. Ok. Donc quelque chose est arrivé à son terme, ou c'est terminé, ou c'est débloqué. Je vais essayer de pas me mettre dans le champ de la caméra. C'est débloqué, et ce qui a été très joyeux pour vous. Donc soit ça vous a donné l'opportunité de célébrer avec des personnes que vous aimez, soit c'est juste une façon de représenter que ça vous a rendu heureux, et vous avez bien su gérer vos émotions à travers les difficultés du passé. Mais ce que ça vous a appris, c'est que c'est très 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 important pour vous d'être avec les autres. Vous le savez déjà, hein, les Gémeaux, vous êtes des êtres très très sociables, et enfin, bien sûr, tout ça est très général. Je parle du signe solaire en Gémeaux, bien évidemment, et c'est beaucoup plus subtil que ça selon votre charte astrologique natale. Mais si on généralise, de façon générale, les Gémeaux sont des êtres très sociables, dans le sens où ils aiment la compagnie des autres. Mais là, particulièrement, vous êtes sorti d'une période d'attente qui a fait que vous avez vraiment cessé de faire ce que vous pouvez faire parfois, c'est-à-dire, malgré que vous soyez des personnes très sociables, vous pouvez aussi garder vos émotions profondes à l'intérieur, c'est-à-dire vous êtes très sympa, c'est très facile de s'entendre avec vous, vous vous adaptez à plein de monde, vous êtes très intelligent, mais au niveau émotionnel profond, des fois vous gardez un peu les choses pour vous, parce que vous êtes pudique, ou parce que vous n'avez pas envie de trop vous dévoiler. Et là, vous avez compris que, ou en tout cas là, sur la période qui se termine maintenant, vous êtes en train de comprendre que c'est bien aussi d'avoir le soutien et l'affection des vôtres,
Alors quand je dis les vôtres, c'est pas forcément votre famille, ça peut l'être, mais ça peut être votre conjoint, vos enfants, votre famille, un ami, une amie, un partenaire de travail, peu importe. Comme d'habitude, vous le savez, je vous donne les situations, l'énergie générale qui ressort de votre tirage, et à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Donc, vous êtes en train de comprendre que c'est bien de contrôler vos émotions, mais que et d'être sociable et d'être un bon camarade, on va appeler ça comme ça. C'est un peu réducteur de le dire comme ça, mais que quand même c'est très important pour vous aussi d'aller plus en profondeur dans vos relations et de savoir que vous pouvez vraiment compter sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes et que vraiment leur amour, c'est-à-dire ce qu'ils vous transmettent, ce qu'ils vous donnent, vous nourrit très profondément. C'est important pour tout le monde, hein, mais là c'est noté parce que vous avez peut-être une petite tendance à rester en superficie. Non pas que vous soyez un être superficiel, mais c'est plus, moi je vois ça plus comme de la pudeur et comme une façon de se protéger aussi de ces sentiments profonds, de les garder un peu pour soi et d'être juste la personne super sociable qui s'entend bien avec tout le monde. Là vous êtes en train de comprendre comme il y a quelque chose qui s'est débloqué soit dans vos relations, soit dans une situation que vous connaissez dans votre vie. Ça vous a fait tellement plaisir et vous avez sûrement reçu des félicitations ou du soutien ou de l'affection qui est venue vers vous, que du coup ça vous fait prendre conscience que c'est bien aussi des fois d'être reconnaissant pour ce qu'on a et de profiter de ce qu'on a en termes relationnels à un niveau beaucoup plus profond. Et puis vous avez été assez léger dans votre travail, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça n'a pas été une période où vous vous êtes mis à fond dans votre travail. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, mais ça veut dire que soit le cœur n'y était pas, soit vous aviez d'autres choses en tête, soit vous aviez envie de vous amuser, enfin bref, la tête n'y était pas. Et alors ça arrive à tout le monde et c'est complètement ok. C'est des phases comme ça, on ne peut pas être performant tout le temps. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on n'avait pas été performant. Ça veut juste dire qu'en fait, vous n'avez pas travaillé très dur, et c'est complètement ok, encore une fois, là, dans un passé récent. Et vous avez, alors on va voir, et vous avez pris plus un temps pour vous reconnecter à vous-même et voir ce que vous vouliez vraiment. Donc on va voir comment ça se passe au présent, parce que ça a l'air intéressant. Voyons tout de suite comment ça se passe pour le présent. Pardon, ok, donc on va voir tout de suite ce que ça donne dans le présent. Ici, on a l'idée, avec la justice, que ce qui a été semé revient vers nous, en bien ou en mal, entre guillemets. Rien n'est jamais bien, rien n'est jamais mal dans l'univers. Rien n'est pondéré, c'est nous qui le pondérons en fonction du filtre que nous mettons dessus. Et souvent, ce qui est mal, enfin pas souvent, mais aussi souvent, ce qui paraît mal est en fait un bien pour un mal, et des fois ce qui paraît bien ne fait que préparer quelque chose de moins bien, donc, ou l'inverse. Donc il n'y a vraiment rien de polarisé négativement ou positivement dans l'univers, mais quand cette carte sort, ça veut dire qu'il y a un retour de conséquences de ce qui a été fait avant. Donc ce qui a été fait avant, c'est-à-dire dans votre page des proches, on l'a vu, pas ses proches, pardon, c'est pas facile à dire, on l'a vu, c'est que vous avez célébré quelque chose et vraiment décoincé quelque chose, eu une opportunité de quelque chose, enfin il y a quelque chose de vraiment très heureux qui s'est passé. Encore une fois, c'est trop vague pour moi, pour que j'aille plus, parce qu'on n'est pas en consultation individuelle, donc je vous laisse rebrancher ça sur le domaine de votre vie où ça s'est passé, mais on a vu que sur la partie travail, c'était pas la folie, quoi. Vous étiez soit pas motivé, soit pas envie, ce qui revient au même, soit voilà, pas la tête à ça, c'est ce que je ressens, mais ça peut se transcrire de plein de façons différentes. Vous aviez plus l'esprit à soit vous former, soit apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles choses dans votre tête, hein. C'est pas encore concret. Du coup, là, on va avoir une petite conséquence en termes de... On va voir si c'est le travail. Oui. Alors, pas forcément travail. Quand je dis travail, ça peut être juste en termes de collaboration. On va utiliser plutôt ce mot-là, en termes de collaboration. C'est-à-dire, une collaboration, ça peut être
dans votre travail, ça peut être une petite partie de quelque chose à l'intérieur de votre travail, ça peut être une collaboration sur un projet qui est une petite partie de votre travail, ça peut être une collaboration qui n'a rien à voir avec votre travail, mais où on va prendre collaboration dans le sens de se mettre à plusieurs pour faire quelque chose ensemble. Donc le retour de karma là, c'est que ça va créer des difficultés un petit peu à travailler ensemble, à collaborer, voilà, ensemble, pour vous. Et ça va... donc vous qui étiez en train de vous dire que c'était très important les gens et que... Enfin non, c'est pas ça. Exprimer vos émotions et ressentir vos émotions et les partager à un niveau plus profond avec les gens, ça va... Là, dans les jours qui viennent, il va y avoir peut-être des petites tensions autour de vous et ça va être moins fun que ça ne l'était avant. Donc on va voir pourquoi. Ah bah oui, bah il faut... oh oui, bon, c'est bon. Il faut vous imposer. Enfin, c'est pas vous imposer dans le sens de taper du poing sur la table et faire une espèce de démonstration de force. Il faut simplement remettre les choses en ordre. Le roi de bâton, c'est on remet les choses au carré. Vous remettez les choses en ordre. S'il y a des gens que ça a blessé, que vous ne soyez pas vraiment présent à la tâche, vous remettez les choses en ordre, vous faites amende honorable. C'est pas forcément s'excuser, mais rattraper le travail qui n'a pas été fait, ou faire ce qui n'a pas été fait, ou simplement avoir une explication si quelqu'un a été peiné ou blessé. C'est avoir une explication franche et directe et claire et calme avec la personne en disant ok, t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, vous remettez de l'ordre. Et ça repart tout de suite. Hein. Vous allez aller... c'est vraiment très passager. C'est une toute petite conséquence du fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas été trop à ce que vous faisiez, parce que vous étiez très occupé à expérimenter d'autres choses très agréables dans votre vie. Par contre, attention, ce qu'on nous dit, c'est ne vous accrochez pas à vos acquis. Vous savez que dans la vie, c'est toujours... oui. Vous savez que dans la vie, rien n'est jamais statique. Donc, on reçoit beaucoup, ou on reçoit un peu, ou on reçoit très peu, et puis après, ça repart. On a des périodes plus avides où on reçoit moins. Je parle d'attention, par exemple. Hein, j'étais sur cet exemple, c'est pour ça que je continue. On reçoit de l'affection, de l'amour. Quelqu'un est proche de nous, on reçoit des témoignages d'affection, et puis hop, les semaines suivantes, plus rien. C'est un peu le désert. On se sent un peu seul, ça. Et vous allez peut-être avoir tendance, comme vous avez expérimenté des relations un peu plus profondes et qui vous ont vraiment nourri suite à cette chose qui s'est débloquée, à ce côté un peu festif que vous avez ressenti, vous allez avoir tendance à hormis cette petite brouille entre guillemets au niveau des collaborations qui ne va pas durer et que vous allez résoudre. La clé c'est ça, hein, ce que vous dit le tarot, c'est vous mettez tout au clair en adulte, voilà. Comme un adulte, vous dites voilà, ça c'est j'ai pas bien fait, ok, ça sert à rien de se rouler par terre et de s'étaler, se répandre en excuses. Vous dites juste ok, ça c'est ma responsabilité, je vais le reprendre, ça on fait comme ça, tac tac tac, vous remettez tout en place et c'est fini. Et après c'est reparti, vos relations vont repartir très très rapidement avec beaucoup d'élan et beaucoup de joie. Par contre, comme ça va perturber un peu ce que vous aviez expérimenté avant, qui était beaucoup plus profond au niveau relationnel, vous allez avoir une petite tendance, maintenant, là en ce moment, à vous accrocher à ce que vous avez ressenti et à ne pas accepter que ce soit comme ça maintenant, que ce soit moins fun. Donc, ce que le tarot vous indique, c'est par rapport à ça, rappelez-vous que il y a toujours un moment plus noir avant l'aube et que c'est juste un espèce d'écho de ce que vous avez connu avant et que tout va bien en fait. Vous pouvez être cette personne, cher Gémeaux, qui à la fois vous amusez, à la fois être légère, à la fois faites ce que vous avez envie de faire parce que c'est votre droit le plus strict, et à la fois qu'il y avait de la structure et de la respectabilité et de la... C'est pas respectabilité le mot que je cherchais, c'est de l'autorité. Mais une autorité naturelle, vous voyez, l'autorité, c'est pas crier sur les gens. Hein. L'autorité, c'est vraiment naturel parce qu'on est quelqu'un de responsable. Voilà, une notion de responsabilité. Vous pouvez être les deux. Donc ne vous accrochez pas à si je suis fun, si je suis quelqu'un de fun, de léger, de pétillant,
je reçois plein d'amour et je m'accroche à cet aspect-là de moi parce que sinon peut-être que j'en aurais pas. Non, vous pouvez avoir tout en fait. Donc ces petites choses-là vont se régler très rapidement dans le présent et on va voir ce que vous réserve le futur, c'est-à-dire toute la fin février. Donc, sur le futur proche, il se passe quelque chose par contre, les Gémeaux. On va voir ça. Le tarot nous dit qu'il y a une situation un peu bizarre, pour ne pas dire louche, dans laquelle vous pouvez vous retrouver impliqué. Alors, ça vient pas de vous, et d'une, et de deux, vous êtes complètement protégé de cette situation. Vous n'êtes pas à l'origine de cette situation et vous voyez la carte de l'étoile est posée entre les deux, bien au milieu, pour vous indiquer que vous êtes complètement protégé dans cette situation. Néanmoins, il va falloir voir ce que c'est et voir ce que vous pouvez faire pour ne pas vous retrouver dans des choses qui pourraient vous être nuisibles. Donc là, il y a une petite carte d'alerte qui vous dit vous êtes dans une situation, vous pouvez vous retrouver mêlé à une situation, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il y a un reflet. Vous pouvez vous trouver mêlé dans à une situation un peu bizarre. Bizarre dans le sens d'un peu louche, pas très clair, où les objets, où les buts des gens ne sont pas vraiment révélés et vous êtes en plein milieu. Ou alors vous savez quels sont les buts des gens, mais ce n'est pas des buts très, comment dire, ce ne sont pas des idées très positives ou très honnêtes, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et vous êtes, alors soit c'est, alors ça peut-être rien à voir avec votre travail, hein, c'est peut-être des amis, des relations que vous avez, un projet auquel vous êtes associé ou auquel on vous demande de vous associer. Quelque chose de très simple, hein, ça n'a pas besoin d'être la mafia, hein, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être quelque chose de super simple, du style, viens participer à une cagnotte pour l'anniversaire de X, et puis il y a un truc bizarre. Voilà, bon. Il va y avoir un truc un peu ombrageux qui se trame, c'est-à-dire dans le sens où on ne sait pas ce que c'est, mais c'est pas très net, quoi. Donc on va voir... Ah oui, alors il faut partir, hein, c'est ce que dit la carte. La carte vous dit, restez pas dans cette situation. Donc les Gémeaux, pour la fin février, pour le mois de février, si vous sentez la moindre chose qui est pas nette, vous sortez vos billes, vous n'investissez pas d'argent, vous n'investissez pas de temps, vous n'associez pas votre nom, vous sortez, vous extrayez de cette chose, si c'est une collaboration qu'on vous demande, ça peut être plein de choses, hein, donc encore une fois, si ça vous concerne, que vous voulez une consultation individuelle, n'hésitez pas à en demander une, vous avez les liens sous la vidéo. Mais de façon générale, si vous êtes de près ou de loin part de quelque chose que vous ne sentez pas, à quel que soit niveau financier, réputation, projet matériel, vous partez. Suivez vraiment, écoutez votre flair. Vous ne réfléchissez pas, vous partez, parce que vous êtes protégé, mais par contre, la chose qui va se passer derrière, c'est que le truc va complètement s'écrouler. Donc autant que vous n'y soyez pas. C'est vraiment, on vous prévient et vous êtes très très protégé là-dedans. Vous ne risquez rien, mais sauf qu'il ne faut pas rester, quoi. Donc écoutez vraiment votre instinct. Et alors, le complément que je peux vous donner, c'est ne faites pas ça pour rendre service à des gens. Parce qu'il se peut, des fois, je ris parce que ça arrive à tout le monde, y compris à moi, qu'on se retrouve dans des situations extrêmement compliquées ou qui ont des conséquences super pénibles pour nous. Alors ça va de pénible, c'est 3 fois rien, à pénible, ça nous coûte de l'argent ou ça nous crée vraiment des soucis. Tout simplement parce qu'on n'a pas osé dire non ou parce que... on a été apitoyé par quelqu'un, ou on a voulu jouer les chevaliers ou les grandes sauveuses. Voilà, tous ces trucs-là, ça veut dire que tous ces balais ne sont pas les vôtres. Donc, s'il y a une situation que vous ne sentez pas, toutes les justifications possibles que peuvent avoir les autres personnes qui veulent vous mêler à cette chose-là, vous le leur rendez, vous ne faites pas comme elles, vous les déposez à terre, vous partez très vite,
On n'est pas obligé de partir en mauvais termes, on peut juste dire non, non, moi ça m'intéresse pas et passer à autre chose. Parce que derrière, le truc marche pas du tout. Hein. Je sais pas ce que ça va être, mais ça ne va pas marcher du tout. Vous vous êtes protégé et ce que ça vous dit, c'est que vous avez en vous tout ce qu'il faut ce mois-ci pour justement flairer ce genre de choses. J'allais dire arnaque, c'est pas forcément une arnaque qui vous vise vous, hein, mais je sais pas, c'est quelque chose de pas très clair, quoi. Vous avez toutes les ressources en vous pour atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de vous associer avec des personnes ou des événements ou des choses bizarres. Dès que vous sentez que c'est bizarre, vous fuyez à toutes jambes. Vous dites non merci, très poliment, et vous partez. Vous croyez... Ah oui, ok. Peut-être que vous allez avoir tendance à vous associer, entre guillemets, association, ça ne veut pas dire forcément investir de l'argent ou quoi que ce soit. Associer, c'est dans le genre de se rapprocher de cette situation dont on vous demande de vous éloigner. Parce que vous croyez que vous ne savez pas ce que vous devez faire tout seul. Or, vous le savez très bien, c'est ce que nous dit le tarot. Vous avez toutes les ressources en vous, vous croyez que vous ne savez pas, parce qu'en fait, c'est vous-même qui vous mettez un bandeau sur les yeux, alors qu'en fait, regardez, vous visez très bien, vous savez exactement ce que vous avez à faire, et en plus, vous êtes protégé par l'étoile. Donc voilà, ce qui vous est demandé, c'est de faire un petit peu d'introspection et de vous dire, par rapport à ces projets, par rapport à ce qui se passe là pour vous en ce moment, en février, c'est ok, qu'est-ce que je veux vraiment, et de quoi je suis capable, et de vraiment prendre confiance en vous, et de savoir que vous êtes vraiment... là, c'est vraiment vos ressources les plus puissantes qui sont à l'œuvre, et vous êtes capable de faire à peu près n'importe quoi, et en plus, vous êtes complètement protégé. Vous êtes protégé pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, et vous êtes protégé pour ne pas vous laisser prendre dans les pièges qui peuvent arriver sur votre route. Donc voilà, pour votre tirage, mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous évitera de tomber dans des petits pièges comme ça, ou des gros d'ailleurs, et de ne pas y laisser des plumes. Dites-moi comment ça se passe pour vous, dites-moi déjà si ça résonne, et dites-moi si ça se passe comme ça. Voilà, réglez les petits problèmes de communication, remettez-vous au boulot, ne vous accrochez pas au fait d'être le plus sympa ou la plus sympa, laissez aussi votre autorité naturelle sortir, et rappelez-vous que vous avez besoin de relations profondes, et que ça vous nourrit, et que c'est ok aussi, vous avez besoin des deux, et que vous pouvez être tout en fait. Vous pouvez être celle qui a des relations, ou celui ou celle qui a des relations superficielles, celui ou celle qui a des relations légères, vous pouvez avoir les deux, et c'est parfait. Je vous embrasse très fort, mes chers Gémeaux. Si vous voulez voir la suite de ce qui va se passer là, suite à peut-être ces nouveaux projets qui vont démarrer, ou ces nouvelles choses en mars, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez la vidéo apparaître automatiquement pour le mois de mars, et avoir vos prédictions directement. Quant à moi, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un très bon mois de février. Au revoir.